the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Que va-t-il se passer ce soir? Bonjour Laurence. Eh bien, ce soir, le robot Persévérance va se poser sur la planète Mars. Imaginez, c'est un moment d'angoisse pour les scientifiques américains et français. Pourquoi? Eh bien parce que les Français sont partie prenante dans cette aventure, Laurence. Oui, tout à fait. Et ce soir, eh bien, les scientifiques du CNES, le Centre national de recherche spatiale, et ceux de la NASA, évidemment, vont trembler et ils vont nous faire vivre un moment qu'ils appellent les 7 minutes de terreur. Ah, voilà. C'est un voyage qui a commencé en juillet dernier. La mission Mars 2020 est partie de Cap Canaveral. Le but, c'était d'arriver au bon moment, à la bonne conjoncture des planètes. Et pour Mars, eh bien, c'est ce soir. Et ça se passe tous les 27 mois. Et donc, de 10 minutes avant l'atterrissage, la sonde va quitter son étage de croisière. Et puis, le but, les 7 minutes avant, eh bien, il va falloir mettre en route un protocole qui va être automatique. Et à ce moment-là, le but, c'est de passer de 20 000 km/h à 0, évidemment, tout en douceur, si possible. Alors, à ce moment-là, on va voir ce qui se passe. Les 7 dernières minutes, en fin de compte, c'est le moment où la sonde rentre dans l'atmosphère martienne. À ce moment-là, la vitesse est de 20 000 km/h. La température augmente, le bouclier de protection doit affronter 1300 degrés. La vitesse va chuter à 1480 km/h et là, le parachute va s'ouvrir. La sonde sera alors entre 9 et 13 km de la surface de Mars. Le bouclier thermique va se détacher. Les rétrofusées freinent et ajustent la trajectoire et on arrive à une vitesse de 2,7 km/h. Et lorsqu'on sera à une vingtaine de mètres du sol, les câbles vont descendre le rover et là, Persévérance touche le sol dans un cratère qui s'appelle G0 qui fait 45 km de diamètre. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, tout le monde, on va entendre une clameur dans tous les laboratoires qui sont intervenus parce que c'est quand même le résultat de 8 ans de travail. Et alors, vous vous êtes rendu à Toulouse, vous avez rencontré les spécialistes pour nous parler de ce qui va se passer. Tout à fait. J'ai rencontré un astrophysicien au centre d'espace de Toulouse et on est à côté du rover grandeur nature et qui bouge. Allez, on regarde. Bonjour Sylvestre, on se retrouve sur Mars. À quelques heures de cet atterrissage, comment on se sent? Inquiet, anxieux. Et pourtant, on travaille avec les meilleurs, mais on est tendu. Donc là, c'est la zone d'atterrissage. Alors, ça, c'est tout le cratère G0, il fait 45 km. On va se poser là, où on voit qu'une rivière, il y a plus de 3,5 milliards d'années, a porté de l'eau, remplie sous forme de lac. Et ici, elle s'est même terminée en delta. C'est ça qui est intéressant, c'est toute cette région où il y avait de l'eau qui coulait, mais relativement peu profonde. La Terre et Mars sont nés en même temps. Les deux planètes, à la même époque, ont une atmosphère dense et de l'eau liquide. La Terre continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à maintenant, nous sommes là. Et puis Mars, tout s'arrête au bout d'1 milliard d'années. Alors on va tourner ça à notre avantage, c'est-à-dire que Mars est une sorte de photographie du passé de la Terre dans ce premier milliard d'années. Parce que la Terre, ensuite, en se construisant, va effacer toute sa mémoire. Et donc, aller sur Mars, c'est un peu aller chercher comment la vie naît sur une planète comme elle a pu vivre sur Terre. La NASA prend en charge la construction du rover et demande à des laboratoires, souvent académiques, de construire les instruments. En France, nous avons été sélectionnés avec les Américains ensemble pour construire à la tête du rover l'instrument SuperCam. Alors, SuperCam, c'est un peu l'œil de Persévérance. C'est un observatoire du sol, des roches, de l'atmosphère, un observatoire géochimique. On va chercher de quoi est fait Mars, les atomes entre eux, et puis même comment ils sont liés. L'objectif numéro 1 de la mission, ce sont prélever des échantillons. Le bras vient se poser sur la roche qu'on aura sélectionnée avec les instruments, et puis on va faire ce prélèvement. Donc c'est en 2 temps que se vit cette mission. Une exploration in situ, une préparation d'échantillons qui reviendront d'ici une dizaine d'années. Bon, en fin de compte, on fait tout ça juste pour ça, pour récupérer ça. Exactement. C'est ça qu'on va rapporter en 2031. Mais tout ça pour, surtout, les échantillons. Voilà, chacun des tubes contiendra environ 15 grammes de Mars. Et avec ça, dans nos laboratoires, on fera l'histoire de la planète
et on saura enfin s'il y a eu un jour de la vie ou pas. Donc on pourra suivre les images en direct tout le long de la soirée sur le site de la Cité de l'Espace de Toulouse ou sur le site du CNES ou encore celui de la NASA. Merci beaucoup Laurence.